donc c'est une entreprise qui se situe à Toulouse. Donc moi, je suis en Île-de-France et donc je fais tout à distance et donc ça, c'est cool parce qu'en fait, même par rapport à ma santé, je me sens, je dirais, libérée et donc voilà, ça, c'est super. Le premier, j'étais à 600 €. Le deuxième aussi. Tu es à la maison, tu travailles de chez toi? Donc du coup, je suis famille. Donc j'ai commencé il y a pas longtemps, du coup, la formation chez Liberté Digitale. Donc actuellement, j'ai fini la formation et je suis, donc devenue community manager. Alors moi, j'ai choisi le secteur de la santé et du bien-être et en plus de ça, je suis aussi assistante virtuelle et créatrice UGC. Alors avant, j'étais, alors assistante, technique chef de projet. Donc j'étais salariée, donc j'étais pas du tout, indépendante, on va dire. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 4 mois, et avant, non, je travaillais pas parce que, vu que j'étais des petits soucis de santé, donc du coup, c'était assez compliqué. Moi, j'ai le syndrome, ça m'empêche pas d'en parler, je peux le dire. J'ai le syndrome du côlon irritable post-infectieux. Justement, c'est pour ça aussi que j'ai fait la formation, parce que c'est ce qui m'a permis, d'être indépendante et de pas, scroller au niveau des horaires et cetera. Je dirais bien, mais après, vu que mes soucis de santé, c'était pas trop ça, parce que, en fait, ce qui posait problème, que ce soit moi et au niveau de l'employeur, c'était surtout, faut que le salarié soit présent. Donc, toute chef d'entreprise n'aime pas quand un salarié est absent, donc ce que je peux comprendre. Mais après, c'est vrai que c'est encore très, très, tu encore beaucoup bâclé le fait que les entreprises mettent de côté les personnes en situation de handicap et c'est problématique parce qu'en fait, nous, on se retrouve un petit peu, sur le côté, on sait pas trop quoi faire. Comme moi, j'étais quand même, assez absente, on va dire, pour le coup et donc je devais trouver surtout que les douleurs, enfin, pour mon cas, je les contrôle pas, ça peut venir à tout moment. Donc c'est embêtant. Ce qui est embêtant aussi, c'est au niveau des transports. Donc devoir se lever à 6 heures du matin, devoir en vitesse, prendre les transports, etc. Donc déjà, c'est encore plus stressant. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, il faut absolument que je trouve quelque chose que je fasse de chez moi et que je puisse être à mon compte. Donc c'est là où je suis tombée sur Justine, du coup, sa vidéo. Et en fait, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, bah, qui ne tente rien à rien. J'ai choisi Liberté Digitale parce qu'en fait, Justine, dans ses vidéos, bon, certes, elle est plus jeune que moi, mais dans le sens où je me suis dit, elle a, comment dire, du potentiel, elle sait ce qu'elle dit, elle sait encourager les personnes. C'est-à-dire qu'elle a du vécu. Même si elle est jeune, elle a quand même du vécu, elle a de l'expérience, elle sait ce qu'elle dit, etc. Maintenant, moi, ce qui m'a poussée, c'est vraiment le fait de se dire, ok, bah pourquoi moi je pourrais pas le faire? Je suis dans une situation, on va dire, plus ou moins compliquée. Euh, il faut que je trouve une solution pour remédier à ça. Et moi, je me dis, bah tiens, c'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai jamais vraiment essayé. Et en fait, elle donne envie de le faire. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est une battante et qu'elle se dit en fait, et c'est un petit peu mon côté de me dire, je baisse pas les bras, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je m'y mets à fond. Puis après, chez Liberté Digitale, moi, ce que j'ai aimé, c'est que les cours sont structurés, on a tout, et puis c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, on apprend plein de choses. Moi qui n'ai pas fait de bac+5 en community management, même si j'ai quelques connaissances, je sors pas d'une école bac+5, donc c'est quand même un gros avantage, je dirais. Il y a quand même tout. Puis je pense que c'est quand même des heures et des heures de travail pour tout mettre, quoi. J'avais toujours cette crainte, en fait. Puis ça m'arrive encore de me dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Il y a toujours en fait, il y a toujours cette petite phrase dans la tête qui dit, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis consciente de ce que je fais? Et mais d'un autre côté, il faut se dire, faut pas lâcher. Pourquoi elle le ferait, pourquoi pas toi plutôt? Bah, cette entreprise-là, justement, donc c'est une entreprise qui se situe à Toulouse. Donc moi, je suis en Île-de-France et donc je fais tout à distance et donc ça, c'est cool parce qu'en fait, même par rapport à ma santé, je me sens, je dirais, libérée et donc voilà, ça, c'est super et donc ils étaient très contents de travailler avec moi et moi aussi et donc non, j'ai eu un contrat. J'ai travaillé aussi avec un auto-entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Alors rien à voir avec ce que je fais, mais que ça m'a permis, voilà, à poster, faire la création de poste. Donc lui, c'était, alors l'autre entreprise, c'était sur Facebook et Instagram et lui, c'était vraiment sur Instagram. Le premier, j'étais à 600 €, le deuxième aussi. Tu es à la maison, tu travailles de chez toi, tu as ta situation, pour le coup, ma situation à moi. Bah, en fait, il me voit que je suis quand même stable et j'ai plus ce stress, j'ai plus ce côté où, par rapport à mes soucis de santé, enfin tout le tralala, de me dire, bah voilà, elle est pas bien, et cetera. Je lui dirais: «Fonce, pas tête baissée, fonce», parce que tu sais pas ce qui est demain, en fait. Tu sais pas ce qui sera demain. Donc à un moment donné, tu es conscient de ce que tu fais, tu sais tes capacités, fonce. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si tu as tes peurs, tu as tes craintes, tout le monde en a. On est humain, on est comme ça, on n'est pas des robots, on est humain, donc forcément on a des craintes, forcément on a des peurs. Mais si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand?